Salut tout le monde, je suis à veille d'aller me mettre un gilet plus chaud que ça. Je suis gelée. Bon, ça a l'air que l'automne est arrivé un petit peu plus tôt cette année. Il fait froid, ça n'a pas de bon sens. Ok. Dans mon live ce matin, je veux aborder le sujet du temps. Euh, on, on- on est tous en affaires. On a toute notre petite entreprise qu'on essaie de faire profiter. Il y en a qui ont décidé de se lancer en affaires pour être à la maison avec les enfants. Félicitations. Il y en a d'autres que c'est pour avoir plus de temps, plus de liberté dans leur choix d'horaire, etc., etc. Moi, je me suis lancée en affaires pour être en affaires. En fait, c'est super simple. Je me suis lancée en affaires parce que j'ai vraiment un esprit entrepreneurial et c'était difficile pour moi de travailler pour quelqu'un d'autre parce que je voulais toujours comme aller plus vite que les managers en place, fait que ça fonctionnait pas tout le temps. Donc, malgré que j'ai quitté mes emplois en très bons termes la plupart du temps, bon, c'est ça. Donc, je me suis lancée en affaires pour être en affaires et évidemment, on apprend tout de notre parcours là-dedans, tous et toutes. Et puis, dans les 3 dernières semaines, j'ai vraiment vécu un boom de croissance qui est awesome parce que je l'ai demandé, parce que j'ai travaillé très fort pour l'avoir. Mais là, je me rends compte que tout prend pas mal plus de temps que ce que j'avais pensé. Et c'est vraiment, c'est comme une loi non écrite, que ce soit en affaires, en construction, dans n'importe quoi d'autre, tout prend plus de temps que ce qu'on avait estimé. En fait, il y a un dicton que je cherche, que j'ai pas trouvé encore. Fait que s'il y en a une de vous autres qui le sait, c'est quoi ce fameux dicton-là qui dit on sous-estime le temps que ça va prendre pour faire quelque chose. En tout cas, il y a vraiment de quoi là-dedans, là. S'il y a quelqu'un qui le trouve, s'il vous plaît, faites-moi en part parce que ça va me rester dans la tête toute la journée. Fait que, mais bon, il y a vraiment cet adage-là qui dit que tout ce que tu penses faire, euh, calcule comme si ça te prenait le double du temps parce que définitivement, il va y avoir des variations, des variantes que tu n'auras pas pensé, puis que finalement, ça va prendre beaucoup plus de temps. Ce matin, je suis en train de rédiger un courriel à un client, possible client en fait, et puis ça fait quand même 2 ou 3 échanges qu'on a par rapport à une proposition. Puis bon, il semble vouloir travailler avec nous, mais bon, le budget est limité et tout ça, donc on a quelques échanges pour les stratégies à ce niveau-là. Et là, je me rends compte qu'à toutes les fois, évidemment, c'est quand on écrit un courriel à un client ou un client potentiel, on fait pas juste faire ça sur le coin du bureau, puis send, puis that's it. Il y a une réflexion qui va en arrière à savoir est-ce que ça va être bien reçu? Est-ce que ça va être bien compris? Est-ce que... Puis là, après ça, il y a toute la stratégie de ton côté, à savoir, surtout si c'est un nouveau client, la proposition que tu fais, est-ce que tu rentres dans ton argent? Est-ce que c'est convenable selon les paramètres que toi, tu t'es fixé, etc., etc. Il y a vraiment une grande réflexion qui rentre là-dedans. Et je trouve ça étonnant, les gens qui rédigent des courriels un peu comme ça, du revers de la main, puis que c'est fait en 2 temps 3 mouvements, puis en dedans de 2 minutes, ils ont rédigé le courriel. Moi, là, quand je rédige des courriels comme ça, là, c'est rare que ça me prend en bas de 20 minutes, une demi-heure par courriel. Puis ça dépend du courriel, évidemment, ça dépend de tout ce que j'inclus dans le courriel, puis tout, là, mais c'est long, OK? Quand on pense stratégiquement à comment le client va le recevoir, quand on rentre un peu de psychologie aussi dans notre rédaction, justement, tu sais, ce que je parlais, puis je vais en parler dans la formation que je vais offrir aussi, là, la gestion du client, ça fait partie de ça. Puis quand on a, peu importe la conversation, que ce soit avec un client ou dans notre vie de tous les jours, avec notre conjoint, avec nos enfants, avec nos amis, il y a toujours une partie, à moins qu'on se fout carrément du peuple, là, mais il y a toujours une partie qui est ça, qui est la gestion des attentes de l'autre personne. Et il faut tenir ça en compte quand on fait la rédaction d'un courriel. Fait qu'à matin, je suis en train de rédiger le courriel, je pense que ça m'a pris comme quasiment 1 heure. Oui, j'ai fait 2, 3 petits trucs à travers qui urgeaient un peu, là, mais ça m'a pris presque 1 heure pour rédiger un courriel.
Là, si j'en ai 25 à rédiger aujourd'hui, là, ma journée est finie. Là. Je n'ai plus de journée. Fait que je vais même déborder sur demain. Fait que c'est vraiment important d'être capable de comptabiliser ça dans votre estimation des mandats que vous avez avec vos clients. Il y a des clients là, que tu n'as pas de nouvelles, pas en tout du mois, tu fais ce que tu as à faire, ils te donnent le mandat, tout va bien, ils se posent pas de questions, tes factures, ils payent, zéro question. Mais il y a des clients qui prennent beaucoup plus de temps parce qu'ils veulent avoir un suivi beaucoup plus serré de leur projet. Puis ça, il faut qu'on prenne en considération ce facteur-là quand on fait une proposition. Alors, c'est vraiment important d'être capable de cibler les attentes de vos clients, puis d'inclure cette partie-là aussi de la gestion du mandat, de la coordination du client, peut-être des sous-traitants avec qui il travaille et tout ça. C'est hyper important. Donc, oui, les tâches que vous effectuez prennent toujours plus de temps que ce que vous pensez que ça va prendre. Puis quand on utilise un système de gestion du temps, là, comme nous, il y en a qui utilisent Toggle, nous autres, on utilise Clockify. Il y en a un paquet sur le marché qui sont complètement gratuits, que vous pouvez utiliser, qui sont magnifiques. Mais en utilisant ça, on se rend rapidement compte que quand on commence en affaires, il y a des trucs qu'on estime qu'il va nous prendre peut-être 1 heure, puis finalement, ça nous a pris 1h30, 1h45, voire 2 heures. Bref, il faut inclure ça dans notre... quand on envoie des propositions à des nouveaux clients, puis quand on réévalue les clients actuels. Donc, je serais curieuse de savoir, vous là, est-ce que vraiment... Je sais que je ne suis pas toute seule, parce qu'il y a des études et des études qui ont été faites sur, justement, cette loi-là. Il y a plusieurs scientifiques, psychologues et tout, qui ont fait des recherches par rapport à la surestimation, en fait, la sous-estimation du temps que ça prend pour faire une tâche définie. Mais je serais curieuse de savoir c'est quoi votre expérience que vous avez avec ça. Qu'est-ce que vous avez pensé qui vous prendrait moins de temps? Finalement, holy crapola, ça vous a pris beaucoup plus de temps que prévu. On lance une discussion. Ça serait cool d'avoir vos commentaires en dessous du vidéo ici. Donc, j'attends de vos nouvelles là-dessus. Et sinon, ben, restez au chaud. Il fait pas chaud aujourd'hui. Je suppose que vous êtes, mais ici, il fait frais. Fait que je vous souhaite une bonne journée ensoleillée, tout le monde, une bonne journée fraîche. À la semaine prochaine. Ciao!